Rubio a provoqué un choc diplomatique à Washington en présentant le Brésil de Lula comme la grande exception dans une Amérique latine qui, selon lui, s'est remise à marcher aux côtés des États-Unis. Cette déclaration a été faite ce mardi 2 juin 2026 lors d'une audition devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain dans le bâtiment Dirksen et a été perçue comme un avertissement direct à Brasilia. Alors que plus d'une dizaine de nations de la région s'alignent sur la Maison-Blanche en matière de sécurité, d'économie et de lutte contre l'influence chinoise, le gouvernement brésilien apparaît en dehors de ce groupe, aux côtés de gouvernements considérés par Washington comme problématiques. Rubio n'a pas signé de rupture formelle, mais il a placé le Brésil de Lula dans la catégorie politique des pays jugés peu fiables. Qu'est-ce que Rubio voit dans le Brésil de Lula? Pourquoi Washington a-t-il isolé Brasilia dans ce discours? Comment cet étau peut-il évoluer maintenant? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Marco Rubio parlait en tant que secrétaire d'État du gouvernement Trump devant des sénateurs américains lorsqu'il a affirmé que l'hémisphère vit une nouvelle phase de rapprochement avec les États-Unis. Il a cité une coalition de nations amies prêtes à travailler avec Washington pour la sécurité et la prospérité économique. Ensuite, il a mentionné les exceptions, le Nicaragua, Cuba, le Venezuela, l'actuel gouvernement de la Colombie de Gustavo Petro et de manière appuyée, le Brésil. La phrase a été soigneusement choisie car elle a été prononcée lors d'une audience officielle sur le budget du département d'État dans un contexte où chaque mot devient un signal de politique étrangère. Le message vise Lula parce que Rubio a clairement indiqué que la Maison-Blanche considère la région comme un terrain stratégique. Le secrétaire a déclaré que les États-Unis doivent transformer ce nouveau réseau d'alliés en actions concrètes après 20 ans de négligence, période pendant laquelle la Chine et d'autres puissances mondiales ont progressé dans l'hémisphère occidental. Selon l'analyse de Washington, cette avancée a placé plusieurs nations dans une dépendance dangereuse envers des régimes qui utilisent le commerce, le crédit, la technologie et les infrastructures comme outils d'influence. Le Brésil est entré dans cette mauvaise liste, car le gouvernement de Lula insiste pour mettre en avant son autonomie, tout en ouvrant un espace politique à Pékin. Il critique les actions américaines lors des crises régionales et considère le rapprochement avec Trump comme une simple négociation commerciale. Rubio a montré que pour la Maison-Blanche, ce n'est pas courant. Washington surveille les ports, l'énergie, la technologie, l'exploitation minière, la critique, le crime organisé, les votes dans les forums internationaux et la présence chinoise dans l'arrière-cour stratégique des États-Unis. C'est là que le Brésil de Lula commence à être perçu comme une pièce en dehors de l'échiquier américain. La déclaration intervient également le même jour où la tension commerciale est montée d'un cran. L'administration Trump a proposé une droit de douane punitif de 25% sur plusieurs produits brésiliens dans le cadre d'une enquête qui met en évidence des pratiques jugées injustes envers les entreprises américaines. La mesure vise le commerce numérique, la propriété intellectuelle, l'accès au marché de l'éthanol, les tarifs préférentiels, les paiements électroniques et les problèmes environnementaux. La viande, le café, le pétrole, les métaux, les terres rares, les médicaments et les pièces d'aéronefs ont été exclus de la nouvelle proposition, précisément pour maintenir la pression sans causer de préjudice immédiat aux consommateurs américains. Jamieson Greer, représentant commercial des États-Unis, a qualifié la mesure de réponse nécessaire aux pratiques qui restreignent le commerce américain. Le gouvernement brésilien a tenté d'y voir une motivation politique, mais la machine à Washington s'est déjà mise en marche. Il y a un délai pour une consultation publique jusqu'au 1er juillet. L'audience est fixée au 6 juillet et la décision est prévue pour le 15 juillet. Les propos de Rubio apparaissent dans le même contexte où diplomatie, commerce et sécurité avancent ensemble contre le gouvernement brésilien, perçu comme résistant et de plus en plus éloigné de l'axe américain. L'agacement de Lula s'est accru. Parce que Rubio avait déjà ouvert un autre front quelques jours auparavant, en annonçant la désignation du Primeiro Comando da Capital et du Comando Vermelho comme organisations terroristes étrangères. Le gouvernement brésilien a réagi en évoquant la souveraineté et en rejetant les mesures imposées de l'extérieur. Mais la Maison-Blanche a inclus le crime organisé brésilien dans la discussion sur la sécurité continentale. Au lieu de traiter les groupes criminels uniquement comme un problème interne du Brésil, Washington commence à considérer ces réseaux comme une menace régionale, ayant une influence sur les routes de la drogue, le blanchiment d'argent et la violence liée au territoire américain.
Ce point est important car le gouvernement Trump tente de reconstruire l'autorité des États-Unis en Amérique latine selon une logique simple. Les alliés reçoivent un rapprochement, les gouvernements hostiles subissent des pressions. Rubio a cité Cuba et le Nicaragua, des régimes considérés par Washington comme des dictatures alignées sur les adversaires des États-Unis. Il a cité le Venezuela, toujours considéré comme une source d'instabilité régionale. Il a mentionné Gustavo Petro en Colombie comme un dirigeant problématique. Et il a inclus le Brésil de Lula dans cette discussion, tout en précisant que la nation est en pleine période électorale. Cette précision n'atténue pas le message. Cela montre que Washington observe ce qui pourrait changer après les élections. Lula essaie de présenter sa relation avec Trump comme quelque chose de maîtrisé. En mai, les deux se sont réunis pendant plus de 3 heures à la Maison-Blanche pour discuter des tarifs, du commerce, des minéraux critiques, du crime organisé et de la sécurité. La rencontre a ouvert un groupe de travail, mais n'a pas résolu l'impasse. Maintenant, avec les propos de Rubio et la nouvelle proposition tarifaire, il est clair que la patience américaine a ses limites. La réunion a servi à mesurer les positions. La demande est venue ensuite en public devant le Sénat, avec le chef de la diplomatie déclarant que le Brésil ne fait pas partie du bloc naturel des alliés. L'avancée de la Chine accroît la méfiance. Pékin a reconnu ce mardi le Brésil comme étant exempt de fièvre afteuse et a ouvert la voie à l'augmentation des achats de viande brésilienne, précisément le jour où Washington augmentait la pression commerciale. Pour le gouvernement Lula, cela devient un argument de diversification. Pour Trump et Rubio, cela devient la confirmation que Pékin occupe de l'espace économique pendant que Brasilia s'éloigne de la stratégie américaine. La Chine achète, finance, négocie et récompense politiquement. Les États-Unis exercent des pressions pour empêcher que la plus grande économie latino-américaine serve de porte d'entrée aux intérêts chinois dans l'hémisphère. Les propos de Rubio trouvent un écho auprès de la base conservatrice brésilienne car ils renforcent une perception ancienne. Lula cherche à jouer le médiateur mondial, mais il se rapproche surtout des gouvernements et blocs opposés à Washington. Lorsque le secrétaire américain affirme que la région est pleine de dirigeants favorables aux États-Unis et désigne le Brésil comme une exception, il dresse un tableau politique sévère. La droite latino-américaine progresse sur plusieurs fronts, tandis que Brasilia semble bloquée dans une diplomatie qui se méfie de Trump, critique les alliés américains et qualifie la pression légitime d'attaque à la souveraineté. Le prochain mouvement devra passer par 3 fronts. Sur le plan diplomatique, l'Itamaraty devra répondre sans fermer la porte. Dans le domaine du commerce, les entreprises brésiliennes suivront la consultation publique et l'audience de juillet, craignant que la taxe de 25% n'atteigne des secteurs sensibles. En matière de sécurité, la désignation des groupes criminels comme organisations terroristes tend à ouvrir de nouvelles exigences en matière de coopération, de suivi des flux financiers et d'action contre les réseaux criminels ayant des connexions internationales. Trump ne traite pas l'Amérique latine comme une zone oubliée. Rubio l'a clairement exprimé au Sénat. Et le Brésil, par une décision politique de son propre gouvernement, est entré dans le viseur comme l'exception gênante d'une région que Washington veut ramener de son côté. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un j'aime sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour que tu sois encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.